Salut tout le monde, c'est Tars. Avant de commencer, j'aimerais vraiment t'inciter à t'abonner parce que je vais faire une vidéo chaque semaine. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à me proposer des rappeurs que t'aimerais que je fasse, sachant que là, je vais faire un rappeur aujourd'hui qu'on m'a demandé dans les commentaires. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de Rof. Rof est né le 15 décembre 1977 à Antananarivo, à Madagascar. Son vrai nom est Ousni Mkubwa. Il est d'origine comorienne. Ousni a deux frères, Jaloud et Iqbal. Il passe ses premières années dans l'île de la Grande Comore, à Mbéni. Mais ses parents se séparent et sa mère part travailler en France. Il part à Saint-Ouen pour la rejoindre en 1987. Il avait 10 ans et ne parlait pas un mot de français. Il parlait la langue des Comores, le Chikomori. Il a fait beaucoup d'efforts pour apprendre le français. Il commence donc l'école par une classe de remise à niveau. Rof raconte « Je suis né à Madagascar en 1977 et j'ai passé mes premières années aux Comores. Très vite, mes parents se sont séparés. Ma mère est partie en France et je suis resté seul avec mes deux petits frères et ma grand-mère. On enregistrait des cassettes audio pour lui laisser des messages et les proches qui allaient en France lui faisaient passer. À l'âge de 7 ans, je les rejoins à Saint-Ouen. La veille de mon départ, ma grand-mère a pris une aiguille pour me retirer des petits bouts de verre que j'avais aux pieds. On marchait toujours sans chaussures. Je suis arrivé en France pendant l'hiver 87 avec un gros ventre et des petits boutons dus à la malnutrition. J'ai vu alors des blancs et de la neige pour la première fois. J'ai découvert aussi l'école dans une classe de remise à niveau pour apprendre le français. À la télé, je regardais le Club Dorothée. Peu à peu, j'ai rattrapé mon retard. J'étais bon élève, mais niveau comportement, c'était plus compliqué. Il déménage ensuite à Asnières-sur-Seine, puis reste un an aux Ulysses, dans l'Essonne. Ses petits frères le rejoignent en 1989. Il raconte « Mes deux frangins nous ont rejoints en 1989. J'ai endossé la casquette de grand frère protecteur, à l'écoute et dur à la fois. » Sa famille s'installe à Vitry-sur-Seine, dans la cité Robespierre. Ousni a 11 ans. Là-bas, il devient ami avec Mokobé. On déménage et je découvre Vitry-sur-Seine à 11 ans. On s'installe cité Barbus. Mokobé habitait le même immeuble. Le jour de notre arrivée, il nous aide à porter les canapés et les meubles. Je termine mon CM2 à Saint-Ouen. Tous les matins, je prends donc seul le RER. Je n'ai pas peur, j'ai toujours été un vagabond. Au quartier, c'est la jungle. On se teste, on se renifle. On essaye de reproduire les gestes de Van Damme et Bruce Lee. J'étais pas mal à la bagarre. Petit à petit, je sors de mon périmètre et je rencontre des mecs d'autres quartiers. Je m'initie aux vices de la rue. 1er juin, business et course-poursuite avec la police. Ma mère a souvent peur pour moi. Ce n'était pas simple d'élever 3 garçons toute seule, et elle travaillait beaucoup pour que l'on mène une vie normale. Elle souhaitait que je sois pilote de ligne. Je n'étais que pilote de motocross en bas des tours. Il regrette de ne pas avoir poussé les études et aimerait prendre des cours par correspondance pour passer son bac. J'ai tout simplement envie de me cultiver. J'aurais pu aller en seconde générale et je suis allé en BEP. Un conseiller de désorientation m'avait dit qu'en chevronnerie, tu pouvais te faire 10 000 francs par mois. BEP structure métallique, c'était pas mon truc. Tous les matins, le prof te tapait sur les pieds pour voir si tu portais des chaussures de sécurité. Pour Rof, la famille c'est important. Alors que sa carrière est déjà bien lancée, il ressent le besoin d'aller retrouver son père. Il raconte « Aujourd'hui, lorsque je regarde dans le rétroviseur, je me dis que cette rage m'a donné envie de prendre une revanche et de me mettre à l'abri. Ce n'était pas simple. On a connu la misère sous toutes ses coutures. Huissier, coupure de courant, frigo vide. En 2003, j'ai 26 ans, une carrière dans la musique qui marche bien, de l'argent. Mais il me manque une chose. Je décide alors de retrouver mon père. Je vais à Mayotte, je le reconnais au premier regard après 22 ans sans le voir. Je le prends dans mes bras, ma façon de lui dire que je ne suis pas venu pour lui faire des reproches, ni pour lui demander des comptes. Il savait que je chantais, il n'aimait pas trop ça. Mon père est un homme pieux, très religieux et ancré dans la tradition du pays. D'ailleurs, il disait aux jeunes de Mayotte, il ne faut pas l'appeler Rof mais Ousni, mon prénom à l'état civil. Je suis resté 3 semaines. Au moment de lui dire au revoir, j'ai pleuré comme un enfant. Impossible de m'arrêter. Tous les manques sont remontés. Les sorties d'école, les vacances, les moments de doute. Depuis, je suis en contact régulier avec lui et mes 4 enfants connaissent leur grand-père. Il a 14 ans quand il commence le rap. Il raconte comment ça s'est passé. La première fois que je prends le micro, c'est à la maison de la jeunesse de Vitry. On est en 1991 et j'ai 14 ans. Je mets un peu de temps avant de comprendre comment poser la voix sur l'instrumental, un son de De La Soul. Une fois que j'ai pigé, je n'ai plus lâché l'affaire. Les studios sont devenus mon laboratoire. Comme un scientifique du son, je m'enferme à chaque fois des heures et des nuits. À cette époque, à Vitry-sur-Seine, il y avait d'innombrables groupes de rap et de raga. Je suis le mouvement tout en restant scotché à la rue. D'un côté le rap, de l'autre les coups pour me faire de l'argent. Et ça marche. Mokobé était mon meilleur ami. Il raconte qu'il aurait pu faire partie du groupe 113, mais c'est finalement Mokobé qui sera pris. À Camigrou, une cité près de chez nous, il y avait 2 mecs qui rappaient comme nous, Rimka et AP. Un jour, ils sont venus nous voir. Ils cherchaient quelqu'un pour monter un groupe. Mokobé et moi avons rappé l'un après l'autre, une sorte de casting. Quelques jours plus tard, ils m'ont écrit une lettre pour me dire qu'ils avaient choisi Mokobé et ils ont créé le 113. Mais il l'a bien pris. Avec du recul, c'est un mal pour un bien. J'ai pu faire une carrière solo. Je n'aurais pas pu m'épanouir dans un groupe. Je suis un loup sans meute. Je n'étais pas en colère et j'ai continué à rapper. Ensuite, j'ai rencontré Manu Kay. Kerry James a choisi Leroy et Orly.
On a fondé le collectif L'Union, puis celui de la mafia Quinfri. Une époque extraordinaire. Je savais pourtant qu'un jour ou l'autre on allait se séparer. Personne ne voulait que ça se termine, mais ce n'était pas toujours simple. Il y avait des malentendus, des histoires. En 2003, après la sortie de l'album de la mafia Quinfri, La cerise sur le ghetto, j'ai décidé de prendre du recul. Et on a vécu notre histoire et chacun a pris son chemin. Je n'ai pas de regrets. Le seul qui restera toujours en moi, c'est celui d'avoir perdu des amis, morts trop jeunes à cause des histoires de la rue. Il nous raconte aussi comment il a trouvé son nom de scène. Mon nom de scène, Rof, est arrivé un peu par hasard. Après les cours au collège, je traînais dans le métro avec des graffeurs. Au départ, j'écrivais prof, ensuite Ref, avant de tomber sur Rof pour Rimmer, Original, Hardcore, Flow, Fluide. Mon premier morceau date de 1996. Après, tout s'est enchaîné. Un maxi, un album, le code de l'honneur, qui ne remporte pas un succès fou dans les bacs, mais qui me gagne l'estime de la rue. En 98, Rof participe à la mixtape Première Classe, apparaissant sous le titre On fait les choses aux côtés des Nègres Marrons, de Mystique et de Pete Bacardi. Et commence à se faire connaître auprès d'un public plus large. Ce morceau sera sa toute première apparition sur un clip vidéo, faisant donc découvrir son visage au grand public. Membre de la mafia Quinfri, un collectif de rappeurs du Val-de-Marne composé entre autres de Kerry James, d'Intouchable et du 113, il participe à l'EP du collectif Légendaire, publié en 99. La même année, il commence la production de son premier album solo qui sort fin 99 sous le label Phénomène Records, nommé Le Code de l'Honneur. Devenu un classique du rap français avec comme Appelle-moi Rof, Catastrophe, Skyrof, Rof vs l'État, Génération Sacrifiée, Du Fond du Cœur, Les Nerfs à Vif ou Manimal, plusieurs membres de la mafia Quinfri y participent, comme Carlito, Intouchable, 113 et OGB. Finalement, l'album se vendra à plus de 10 000 exemplaires en indépendant, sans promotion et sans le soutien des radios. Le bon accueil reçu par l'album permet au rappeur de signer chez le label Hostile Records pour son deuxième album. Vient la réussite. Le succès et l'argent arrivent plus tard à la sortie de La Vie avant la mort, mon deuxième album en 2001. Le morceau qui est l'exemple devient un hit et passe sur toutes les radios. Je fais une tournée, gagne beaucoup d'argent, je perds le fil. Je me retrouve dans le monde que je critiquais. J'ai quitté la dureté de la rue pour le luxe, presque du jour au lendemain. J'ai arrêté les 400 coups sur le bitume. Donc Rof sort en octobre 2001 La Vie avant la mort qui remporte un succès commercial avec plus de 175 000 exemplaires vendus. Et des titres en rotation intensive sur les radios nationales, Énergie, Fun Radio, Skyrock, tels que TDSI, Miroir Miroir ou encore 591 avec Asia qui sortent en single. Mais c'est surtout avec le titre Qui est l'exemple, un duo avec Kayla, sorti en single au printemps 2002 qu'il se fait connaître par le grand public. Ce titre sera l'un des plus gros succès de l'année 2002 en France. Il reste plusieurs mois à la première place des ventes avec plus de 800 000 exemplaires vendus et 2 nominations aux Energy Music Awards 2003. En mai 2002, Rof collabore avec DJ Abdel et Oliver Cheatham, sortant le clip Get Down samedi soir sur la compilation à l'ancienne volume 2 de DJ Abdel. Pour l'album, Rof avait sollicité le rappeur Booba en featuring pour faire un des titres nommé Cru, avec également Rimka du 113. Mais le morceau n'est jamais sorti à la suite d'un désaccord entre le label Hostile et le label 45 Scientifique de Booba. En 2003, il signera un autre classique du rap français, À bout portant, sur la compilation Fat Taf. Le succès a l'air de lui faire peur. Il craint de changer et de ne plus être le même, de perdre contact avec ce qu'il était et d'où il vient. Contrairement à Booba, qui revendique la richesse, Rof souhaite toujours représenter la rue. Par la suite, je me suis senti obligé de faire des morceaux plus durs, À bout portant ou Pleure pas, pour me justifier, pour raconter que malgré le succès, je reste le même. Je voulais faire taire les mauvaises langues. Tout au long de ma carrière, j'ai essayé de rester sur ma ligne, proche de mon public, malgré l'embourgeoisement. Est-ce que je suis riche? Je le saurai lorsque j'aurai assuré pour des générations. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et donc je continue. Rof publie son troisième album solo intitulé La Fierté des Nôtres le 21 juin 2004, certifié disque d'or. Il est finalement vendu à environ 200 000 exemplaires, et donc certifié double disque d'or. Il s'agit du premier double album de rap français produit par un artiste en solo. Le quatrième album de Rof et son deuxième double album, Au-delà de mes limites, est publié le 28 novembre 2005. Le 1er décembre 2005, 15 000 exemplaires sont vendus. 9 semaines après sa sortie, l'album est certifié disque d'or, puis double disque d'or. Cet album contient le clip La Puissance, premier clip de rap français à être produit aux États-Unis. Le public en retiendra notamment le titre Regretté, un morceau de plus de 8 minutes sans refrain parlant des disparus, et surtout l'un des plus grands classiques de l'histoire du rap français. L'album s'est écoulé à plus de 220 000 exemplaires, en comptant la réédition. Fait insolite, en 2006 il apparaît aux côtés du personnage de fiction Tony Montana, dans le jeu vidéo inspiré de Scarface. Il sera présent dans toutes les versions du jeu, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Pour célébrer cette apparition, le MC compose un morceau pour la bande originale du jeu, qui aura pour titre La Résurrection. Ce morceau aura également un clip en images de synthèse plongeant dans l'ambiance du jeu. En décembre 2006, Rof double la voix du personnage Max dans le film Arthur et les Mini-Mois. En février 2007, lors de l'année du hip-hop 2007, Rof monte sur scène avec la mafia Quinfri, évoquant un provisoire retour au sein du groupe. Sur la réédition de l'album de la mafia africaine, Jusqu'à la mort, il interprète un son intitulé Gère auprès de Kerry James, Dry, Teddy Corona et Princess. Pour la sortie de l'album de TLF, Rof interprète Pipe My Life,
Le 2 juillet 2007, Rof publie une nouvelle mixtape intitulée « Le cauchemar du rap français ». La réussite le met face à la jalousie. Il raconte « Des fois où t'es dans des situations avec un tas de choses qui te retombent dessus, que tu n'as pas forcément cherché. Ça s'appelle la jalousie. Et le rap, c'est un sport qui est très porté sur la jalousie. Quand on a un qui marche mieux que l'autre, qui est plus réclamé que l'autre, qui marque plus l'époque que l'autre, j'ai l'impression que ça suscite des clashs. Moi, on m'a toujours vu comme un gars qui assumait ses paroles, donc on a souvent voulu me mettre au pied du mur. Comme je n'avais pas totalement décroché de la street, je ne suis pas forcément celui qui appelle la police. J'étais des fois amené à faire face à cette réalité. Malheureusement, je n'étais plus le gars qui était anonyme, donc forcément le nom ressort quand il y a des frasques. J'ai voulu ne pas faire attention à cette jalousie, mais certains ont besoin de m'accrocher, de me boycotter, de parler de moi, d'essayer de me saturer. Il y a des forces négatives autour de moi, des gens qui ont besoin de courir contre moi. Ils ont besoin de se prouver des choses par rapport à moi. Ceux-là, ils me décentrent, sinon je trace tout droit à moi. Je ne les regarde pas, je suis plus focus sur mon rap et ma performance. Je suis quelqu'un qui aime épater son public par son rap, et je m'en donne les moyens en passant du temps en studio. Il y a des trucs qui me dépassent, parce que je ne me suis fait sans de ces clashs. Tu me donnes un micro, un bon son, tu sais très bien qu'on oublie les clashs, je te montre mon talent. J'ai vendu des disques sans les clashs. Pourquoi a-t-on voulu sortir un album en même temps que moi? Pourquoi a-t-on voulu attiser la comparaison? Ce sont des histoires de personnalité. La mienne aime l'unité, je suis proche du peuple. Mais d'autres veulent montrer qu'elle domine. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai fait que répondre. Et c'est vrai que je n'y suis pas allé de main morte. Je suis devenu un fonds de commerce. Les gens se servent de mon nom pour exister. Je sers de faire valoir, et moi ça m'agace. Moi je représente Vitry, je représente le banlieusard qui a réussi à s'en sortir, qui a une image un peu sulfureuse. Mais quoi qu'il en soit, je dérange certains par cette réussite. En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu les choses à un moment donné. C'est pas de la paranoïa, je le vois bien. Tu sens qu'il y a une volonté de vouloir me diminuer. On dit de moi que je suis l'éternelle médaille d'argent. Les gens ont toujours besoin de me comparer, mais ils ne veulent pas me laisser tranquille. Mais je résiste, j'avais un bracelet électronique pendant 17 mois, j'ai laissé les gens me charcler. J'ai tapé mon nom dans Google, c'était juste pour assister à mon tabassage médiatique. Le 14 décembre 2008, Rof publie son 5e album solo, Le Code de l'horreur, à l'occasion de son anniversaire le 15 décembre. L'album a été mixé à Miami et Rof a participé au niveau des productions. Après la mort de Michael Jackson, Rof tient à lui rendre un hommage. Je venais d'arriver en France, je ne parlais pas un mot de français. Lorsque je suis tombé sur la cassette de Thriller, Michael Jackson m'a fait tomber amoureux du son. Il m'a donné la notion de la magie sonore, la meilleure partie musicale de mon passé s'est éteinte. Les plus grands partent toujours les premiers et personne n'apportera autant qu'il a apporté. Rest in peace. Rof sort son 6e opus nommé La Cuenta le 13 décembre 2010, 2 jours avant son 33e anniversaire. En 2005, Rof est condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis et mis à l'épreuve pendant 2 ans, pour avoir tiré avec une arme à feu sur 2 personnes à la sortie d'une boîte de nuit à Ivry-sur-Seine en 2002. Il n'a cependant pas été incarcéré. Le 21 juillet 2007, il participe avec Kerry James et quelques amis à une rixe avec MC Jean Gabin, à la suite de son titre Je t'emmerde, où ce dernier attaquait plusieurs rappeurs français. Dans la nuit du 23 juillet 2007, Rof est interpellé par la police à Joinville-le-Pont, plus précisément dans la cité Barbus, pour port d'armes, un 357 Magnum de marque Taurus, dans un fast-food quick de Villejuif où il avait menacé son petit frère avec cette arme. Il en parle notamment dans le morceau Testament, qu'il a d'ailleurs écrit en prison. Placé en garde à vue à Villejuif le 24 juillet, Rof est déféré le lendemain soir à Créteil pour être jugé en comparution immédiate pour violence avec arme le 26. Il est condamné le 26 juillet 2007 à 5 mois de prison ferme par le parquet de Créteil pour détention d'armes. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Il sort de prison le 27 novembre 2007 à l'occasion du concert de 50 Cent à Bercy, dont il assure la première partie. Il est resté pendant plusieurs mois en liberté conditionnelle avec un bracelet électronique. Le 21 avril 2014, en fin d'après-midi, une violente agression se déroule dans une boutique de vêtements du 1er arrondissement parisien distribuant Uncut, la marque du rappeur Booba. Elle oppose un groupe d'une dizaine de personnes au vendeur de 19 ans de la boutique qui est roué de coups. Selon les premiers éléments de l'enquête, Rof a été reconnu parmi les assaillants. Le rappeur s'est rendu lui-même, mardi vers 4h du matin, dans les locaux du 1er district de la police judiciaire, accompagné de son avocat, Francis Terquem, l'un des ténors du barreau parisien, pour s'expliquer, selon une source proche de l'enquête. Il a ensuite été placé en garde à vue. Il avoue aux enquêteurs avoir porté les premiers coups à la victime. À la suite de cette agression, Rof est mis en détention. Le 26 septembre 2016, sa femme porte plainte contre lui au commissariat de Saint-Maur-des-Fossés pour violence conjugale. Une ancienne compagne, Maëva Anissa, évoque des difficultés similaires. L'audience, qui a eu lieu le 29 septembre, est tendue. Rof déclare « Entre nous, c'est devenu malsain et violent. Mais si j'administre un coup de poing à madame, elle y reste. Je fais de la boxe. » La jeune femme retire sa plainte. « Je sais que j'ai bien fait. C'est ce que m'avait conseillé ma famille. Mon fils n'aura pas un papa en prison. » Rof est relaxé le 29 septembre. Il raconte ses passages en prison. « J'ai fait 2 passages en prison. La première fois en 2007 pour 5 mois. La deuxième fois c'était en 2014. Et j'y reste 2 mois. J'y ai croisé que du respect. La nouvelle génération m'y appelait l'ancien. Ça m'a fait tout drôle. J'étais tombé pour détention d'armes, mon frère était malade, il a quand même fait 1 an à l'hôpital.
J'en voulais à la juge d'avoir eu de la mégarde par rapport à son état psychologique. La daronne, elle, était d'une tristesse incroyable. Encore une fois, j'ai une vie spéciale, je vis des choses incroyables. Je suis sorti de prison pour un concert. Mes potes en haut, ils me disaient « Ah, tu vas faire l'avant-première de 50 Cent, ah le délire !» Tout le monde me parlait dès 7h du matin du D2, ils me parlaient. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais en train de répéter. J'y ai été. J'ai eu mal à la tête à cause du bruit par rapport à la cellule où tout est silencieux, t'entends juste les rats. En promenade, tout le monde regardait par la fenêtre à tous les étages. Les gens, qu'ils aiment mes sons ou pas, quand je suis en promenade, ils l'écoutent tous. En cellule, j'écris, je fais des pompes, des abdos. Je ne parle pas par la fenêtre, parce que c'est plus trop de mon âge et tout le monde te parle si tu fais ça. Les gens de mon étage, ils ont été dans des affaires médiatisées. Des mecs qui ont découpé leurs femmes, des assassins, des braqueurs. J'avais pas peur, peur de quoi? C'était peut-être même moi qui leur faisais peur. C'est pas ce qu'on croit à la prison, c'est pas les États-Unis où t'es habillé en orange. Après oui, il y a des bagarres, des mecs en manque, mais franchement, ce sont juste les conditions qui sont pas terribles. Mais c'était positif, personne n'a voulu me tester. Les gens, ils savent que je suis un client dur. Et en plus, ils écoutent du rap, ils savent. Mes gosses ne sont jamais venus au parloir, je ne voulais pas. Je leur écrivais des lettres. La première fois, on l'a pas dit. La deuxième fois, ils étaient un peu plus grands, mais 2 mois, c'est passé vite. Le plus grand, on a allégé un peu l'histoire pour qu'il ne pense pas trop de mal. Mais c'est déjà oublié, ça y est. Il ne réalise pas vraiment que c'est la prison. Après, je sors avec un bracelet. Mais je me sens encore en prison les 3-4 premiers mois. Parfois, tu sors de ta douche, tu vois le bracelet, tu réalises que t'es sous scellé. La justice te tient. À mes gosses, disaient que c'était un bracelet. Leur mère leur avait déjà expliqué. Le plus petit, il le tirait un peu, il jouait avec. Parfois, il débranchait la machine, le radar relié à Fren. Fren appelait derrière pour demander si tout allait bien. Quand elle est éteinte, il le voit. Quand j'arrivais en retard, j'appelais pour les prévenir, ils envoyaient quand même un rapport au ski. Mais au moins, il y a un justificatif. Bien sûr, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Mais je suis quelqu'un qui relativise, qui accepte son destin. Si je passe par là, c'est pas bon, mais c'est que je dois passer par là. Je dois tirer des leçons. Je suis sorti, devant moi, il est arrivé des choses qui ne se présentaient pas. On me propose des films. Je suis le premier rappeur au monde à sortir un smartphone Android. J'enregistre plein de morceaux d'affilée, je reprends la niaque. Quelque temps après la fin de son incarcération, après que le joueur de foot Samuel Eto'o a payé sa caution, Rof annonce la sortie de son 8e album intitulé Surnaturel. Rof annonce la sortie de son 7e album intitulé Padré du rap game. Pouvoir, danger, respect et game, saison 1 et 2. Il s'écoule à 37 000 exemplaires au cours de la première semaine d'exploitation. Il sera certifié disque d'or 3 semaines après sa sortie, ayant dépassé les 50 000 ventes. L'album est certifié disque de platine quelques mois après sa sortie, avec plus de 83 000 exemplaires vendus. Voilà, vous savez tout sur Rof. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Merci pour votre soutien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.